Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne Ludique Underground et en peignoir pour la troisième partie. Et oui, c'est la première fois qu'il y en a une en troisième partie, c'est fou. Mais on va fêter aussi le départ en retraite. Elle cartonne, hein. Non, ça on fera ça dans une autre vidéo, j'avais déjà dit. Tout à l'heure, avant-hier ou hier, je sais plus, sur une des deux vidéos précédentes. Mais il se passe quelque chose, il y a un événement quand même, le départ en retraite. Voilà, on sent, il y a comme un parfum de changement d'air, il y a un truc qui flotte. Je sais pas si vous le percevez chez vous, mais ici, il y a une euphorie, hein, vraiment, hein. Qu'on gagne ou qu'on perde le scénario, il y a une euphorie. Mais on va essayer de le gagner quand même. Allez, on y va. Donc, on a récupéré les bottes de voyage avec lui, ça va servir. On va jouer vite. Le but, c'est de jouer vite avec lui, pour être à côté de lui, ce qui va permettre de récupérer une carte avec lui. Voilà, tout un truc. C'est pas mal. D'ailleurs, je me demande même si ça me donne envie de peut-être pas lui rendre deux cartes pour qu'il garde la sienne quand même, c'est assez bizarre à dire. Mais bon, on va la jouer comme ça, 9-19, et on va mettre des petits taquets sur lui aussi au passage, un petit soin portée 2. J'hésitais à équiper le plus 2 en dégâts tout de suite, mais je me dis que se soigner un peu, ça va faire du bien. Malgré tout. Donc lui, ah bah voilà, c'était ça la carte dont je parlais sur la vidéo précédente. Il a eu une attaque 5 à portée 4. Imaginez si j'étais tombé là-dessus, sur la vidéo précédente, quand j'étais venu faire le petit cake à faire mon plan de fou là, et que j'avais pas le stun derrière en bénéfice, en carte bénéfice pendant l'attaque, j'avais l'air con. J'aurais pris un gros buffet, un gros beignet dans la tronche, et j'avais que 2 points de vie à ce moment-là. Ça aurait été délicat. Là, c'est pas le cas, donc on va pas refaire le monde. Avec Desi, on sait ce qui se passe. On va faire donc un déplacement 2, un 2, plus les bottes de voyage qu'on redépense immédiatement. Un 2. On se tourne vers lui, on sort une petite dague, on fait voilà comme ça. Et c'est une attaque 2. Plus 0, c'est parfait. J'avais besoin que de 2 points de vie. Parce qu'il lui restait 3 points de vie à ce Gugus. C'est nickel. En plus, on se soigne de 2 points de vie. On va d'ailleurs laisser l'amplification active pour dire on a une amplification active. Et ça part dans la défausse. Il me reste actuellement 3 cartes en main, une carte ici en amplification et une dans la défausse. En 7, tendu. C'est joué pour lui. Alcarton va rendre à un allié à portée 3. Ah, je viens de me rendre compte que c'était portée 3. Je sais pas pourquoi, j'étais dans ma tête, c'était adjacent, mais je confonds avec l'autre carte, je crois, qui permet de récupérer toutes ces cartes. Bon, c'est pas gênant, de toute façon, il allait falloir que je fasse... Je devais faire des... Je devais utiliser les bottes de voyage pour faire ce move. C'est vrai que c'est con, en fait. J'avais peut-être moyen de faire différemment, bon, tant pis. Et je fais rien avec l'action du haut. C'est dommage de rien faire avec l'action du haut. Mais j'ai rien à faire avec l'action du haut. Donc on va lui rendre sa carte, une carte perdue. Et là, je pense que la nuée de rats, c'est bien. Je pense que la nuée de rats, c'est bien. L'attaque 2 avec la poussée. Ah. Et en même temps, je me demande si c'est vraiment bien. Ah, si c'est bien quand même. On lui donne, on lui rend sa nuée de rats. Hop. On prend 2 XP, mais alors, qu'est-ce que l'XP à ce stade-là? Rien du tout. Rien du tout. Et c'est perdu. Et là, bon, on n'en fait rien. Il a défaussé. Plus de cartes en main pour le bricoleur. Ce qui fait peur, c'est ça. Il a plus que 5 cartes. Ça sent vraiment le... Enfin, ça commence à sentir la fin de partie. Alors, on en est à 5 et... Alors, c'est à peu près jeu égal. Et lui, qu'est-ce qu'il fait le gros, là? Le gros, il meurt. Boum! Voilà. Le gros, il meurt. Un peu comme Val. Mais c'est Val qui meurt. Bah, c'est un peu ça. Hop! Le PV. Et je me souviens qu'il n'y avait pas d'autres gros comme ça dans la salle là-bas. La salle là-bas, il y aura forcément au moins un comme ça. Ça, c'est sûr. On va vérifier ça. Un demi-tour. Un semi-tour. La perce-esprit qui va déplacement 4, etc. Le bricoleur qui va faire un repos long. Perce-esprit déplacement 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas dur. Et puis, on équipe l'attaque 2. Le plus de en attaque. Voilà, on défausse l'autre. Et il ne nous restera que 2 cartes derrière.
Je sais pas si je vais y aller comme ça. En même temps, je vais pas non plus me toucher la nouille en faisant rien sur le prochain tour. Donc il y a des chances quand même que je fasse. Il y a des chances que je fasse quelque chose quand même et que je rentre et on verra bien. Le bricoleur, lui, il ne reste plus que 5 cartes. Il en reste plus que 4 parce que je vais devoir en virer une. Et j'ai décidé de virer le leurre. Ça peut être utile. Mais en fait, non, faut tataner maintenant. Et voilà, faut mettre des cartes avec des dégâts, avec des étourdissements, faut faire des trucs. Et c'est même pas un déplacement 4 en bas. Donc ça dégage. Par contre, tu perds 2 points de vie. Les jumelles sont réinitialisées, c'était déjà le cas depuis le tour d'avant. Y'a rien d'autre à faire, hein. C'est tout. Prochain tour. Bon, j'ai décidé d'y aller. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. On n'a plus beaucoup de cartes. Le bricoleur est bientôt épuisé. Il reste 4 cartes. On va certainement cramer celle-là. Je m'y attends. Ça va dépendre de la configuration, mais je me dis déplacement 4, 1, 2, 3, 4. D'ici, on va avoir beaucoup de choses dans la salle. Donc ça, c'est intéressant. En fonction de la portée, portée 3, d'ici, 1, 2, 3, c'est pas... c'est pas lourd comme portée. Et lui, il va y aller. YOLO, déplacement 3, 1, 2, 3. Il pourrait étourdir quelqu'un. Ça veut dire qu'on va pas prendre tant d'attaques que ça. Qu'il y a quelque chose à faire. Je perds pas de carte au passage. Le plus 2, si j'arrive à taper au close, voilà, ça peut être intéressant. On y va, on y va. Et à un moment donné, il faut se lancer. D'ailleurs, c'est parti. Je vais piocher. Même si, voilà, il se passe rien parce qu'il n'y a pas de monstre. Mais ça va pop forcément. On commence avec notre première case. Et on révèle la dernière salle. Voilà la salle finale. Donc, 2 esprits, comment on appelle ça déjà? Démons du vent. 2 démons du vent. Un cultiste. Il n'y a pas d'élite. Ils n'ont pas été trop vaches. C'est la fin de scénar, on est complètement épuisé, il n'y a pas d'élite. C'est bien. 2 pièges. Démons du vent, ça vole, je crois, hein. On va le savoir. De toute façon, on va le savoir. On va mettre le cultiste, on va le rajouter, c'est le numéro 5, mais il est seul, donc à la limite, peu importe le numéro. Qui a décidé d'invoquer un squelette ranimé. Oh putain, le truc. Désolé, je suis grivois. Truc chiant. Et démon du vent, ça... Non, ça vole, c'est bien ça. Il y a une petite icône ici avec des ailes, donc ça vole. Ça veut dire que les pièges, vous voyez les pièges, ça sera que pour lui, sinon il n'y a aucun intérêt. Pousser 1, cible tous les adversaires adjacents, puis attaque 3, portée 3, d'accord. Lui va invoquer un squelette animé normal, subit 2 dégâts. On va essayer de le flinguer, le cultiste. On va essayer de le finir. Ah, ça va être chaud. J'ai toujours pas joué le rouage, pendant votre tour, forcer un adversaire à portée 5, effectuer une action de déplacement 2, on contrôle l'action. On a toujours pas joué. Ça veut dire que lui, il va se prendre le piège quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire qu'on a un cultiste à battre avec 4 points de vie seulement. Alors 4 points de vie, c'est jouable. 4 points de vie, c'est carrément jouable. Je préférerais... Bon, on y va. De toute façon, on y va. On y va. On a fait 1, 2, 3. Alors je le bouge direct. Non, on pourrait même peut-être le finir avec le stun si jamais si ça suffit pas. J'espère que ça va suffire. Il faudrait un petit... Allez, attaque 1, plus 2, 3. Si j'ai un plus 1, c'est génial. Moins 1. C'est pas génial du coup. C'est pas génial. Merde, ça fait 2 dégâts. Voilà, j'aurais préféré un petit coup du sort parce qu'on va se taper un squelette en plus. Et j'ai pas envie de prendre une attaque de 3 du démon du vent. Quel est le pire? Se taper le démon du vent derrière. Alors je viens de virer les 2 points de vie sur lui. Voilà, 2 points de vie. Je réfléchisse à comment je vais jouer la fin de mon tour. Je suis en train de mener une réflexion qui sert à rien. De toute façon, mon attaque étourdissante, c'est portée 2. Et je suis pas à portée des 2 autres. Donc ça sera forcément pour lui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon compas maudit maintenant. Alors, une fois par partie,
Un adversaire portée 5 effectue un déplacement de 2 cases que nous contrôlons. Et lui va faire 1, 2, ici. Hop, il se prend le piège. Il se prend donc 6 dégâts. 6 dégâts, ça veut dire qu'il en reste 2. Si jamais il invoque son squelette, il va y passer. Le cultiste, au moins, on sera débarrassé de ça. Mais je préférais qu'il n'invoque pas de squelette. Donc on va faire l'attaque étourdissante sur lui. De toute façon, on n'a pas d'autre cible. Et je fais plus 1. Donc c'est pas mal. C'est plus 1, ça fait 2 dégâts. On le finit. Bah, c'est le plus 5 que j'espérais tout à l'heure en fait. Hein. Il sort que maintenant. Mais de toute façon, je pouvais pas attaquer quelqu'un d'autre, donc c'est pas... Au final, c'est pas si préjudiciable que ça. Je prends un XP au passage. Et on va retirer le cultiste. Pas de cultiste, c'est-à-dire qu'on n'aura pas plus de mobs. On s'en sort bien quand même. Ils ont quasiment, enfin, en moyenne, une fois sur deux, voire plus d'une fois sur deux, ils invoquent un squelette, ces cultistes-là. Bien lourd, les mecs. Bien, bien lourd. Là, on a joué. Maintenant, ça va dans la défausse. On n'a pas brûlé de cartes. Et ça va être un repos rapide pour lui après. Hein. Il a 5 cartes en défausse, il a rien en main. 5 en défausse, ça me paraît beaucoup. Ah oui, si, c'est normal, je lui avais rendu une carte. Je suis en train de me dire, mais merde, c'est bizarre, je suis en train d'arnaquer la partie, mais non, c'est bon. Alors lui, il aura un problème de portée. Je crois que je vais carrément cramer une carte pour mettre un gros blast. Et je vais carrément utiliser les jumelles œil de faucon. On va faire 1, 2, 3, 4 avec celle-ci. Pardon, la défausse. Et l'arc à manivelle. C'est parti. On y va. Arc à manivelle. Portée 5. 1, 2, 3. Non, 1, 2, bah lui, forcément lui. Axis. Jumelle, œil de faucon. Ah ouais, pardon, il fait. Jumelle. Et on y va. Et ça sera défaussé, ça sera 2 XP. C'est un plus 1. Ou c'est un moins 1. On va plutôt prendre plus 1. Et ça donne un dégât de 6 plus 1, 7 sur une bébête qui a 7 points de vie, mais qui a bouclier 2, donc il va lui en rester 2. Bon, c'est pas mal. Hein. On prend le 2 XP. Plus que 2, ouais, plus que 2 PV, donc il nous restera une bébête à 7 et une bébête à 2. Alors, par contre, c'est pas fini. La poussée sur les adversaires adjacents, il y a personne adjacent. Attaque 3, portée 3. Ça va être pour notre pomme. Le premier et le deuxième. Attaque 3. 2 fois. Le premier, il fait moins 1. On perd 2 points de vie. Ça nous arrange. Le deuxième, il fait plus 0. On perd 3. Merde. Attendez, je me suis trompé de cible. Je me suis trompé de cible. Il a 7 ? Ouais, ça doit être ça. Donc c'est lui, il perd 2, puis 3. Donc 5 en tout. Il reste 2 points de vie. Voilà. On va pas se tromper de cible, hein, sinon après, c'est pas bien. Hein. Pas bien si on se trompe de cible. Ah non, c'est pas bien. Repos court pour la perce-esprit. Je vais laisser le plus de l'attaque. Encore que je pourrais l'avoir en main et la jouer en attaque directe. Mais non. Mais non, mais non. Je vais laisser les 2 PV par contre. Mais non, parce que je pourrais jouer ça et remettre une petite blessure. Non, la blessure elle est là. Je pourrais réétourdir derrière. Si je peux garder ces deux-là, c'est bien. Il y a la nuée de roc, je peux invoquer aussi, c'est pas mal. Par contre, attention, j'ai 2 PV et je peux pas faire. De toute façon, je peux pas faire un repos rapide. Je me demande si c'est quand même vraiment utile de garder le plus 2 en attaque. Alors c'est bien, ils ont bouclier 2, hein, c'est... Garder le plus 2 d'attaque, c'est bien. Mais la blessure... Trop long d'attendre la blessure. Non, on va y aller comme ça. Et nous perdrons donc l'attaque 2, portée 4, immobilisation, et le force un adversaire normal ou élite à portée 3 qui n'a pas encore agi à le faire comme si c'était... C'est con, j'aurais aimé l'essayer, mais ça sera finalement pas pour cette partie. Je peux pas me permettre de perdre un point de vie en plus. Donc on va garder ces 4 là, et on fera ce qu'on peut avec.
Un tour dans lequel j'ai moins de certitude sur ce dans quoi je m'aventure. Ça serait bien d'en finir au moins un. J'ai plus que 2 points de vie avec la bande. Je pourrais invoquer Nuedra. Lui, c'est pareil, comme il a plus que ça, une défaussée et 2 en main. Soit je me dis c'est le dernier tour et je mets un gros soin. Ah bah même pas, c'est 2 de portée. Bon bah je parle trop vite, donc bah je mets même pas de soin. Donc au moins ça règle le problème, parce que j'aurais pu faire un gros soin et mettre un lance-filet ici pour toucher lui. Et avoir une petite chance, attaque 3 de... Même pas en fait, il me fallait un plus 1 pour le finir. Trop d'incertitude. Non, je pense que ça sera finalement un petit déplacement de 2, une petite attaque 2, on sait jamais. Et puis me donner 2 tours derrière, un tour de repos long et un dernier tour. Ça permettrait peut-être de tanker pendant que lui vient invoquer derrière. Il y a plusieurs choses à faire. Il pourrait tanker, hein. On pourrait le jouer comme ça. Il tank pendant que lui vient et invoque le rat. Et c'est pour ça que j'ai fait en sorte que lui joue juste après. Comme d'hab, on voit... Ouh, ça joue en 21. Oh, ça joue en 21. Attaque 3, portée 3. Voilà qui est intéressant. En 4. Ouais, on va faire ça. C'est Alcarton qui va tanker. En fait, c'est son pot de départ à la retraite. Pot de départ à la retraite d'Alcarton. Déplacement 2. Bon, il prend la pièce quand même, parce que c'est Alcarton. Et il veut pas se contenter d'une retraite toute juste. Hein. Lui, c'est la vraie retraite de Richard. Et il fait sa double attaque, mais il n'y a qu'une cible éligible. Ça sera sur lui. Et le pot de départ à la retraite, ça sera un plus 0. En gros, ça fait attaque 2, mais bouclier 2. Ça fait rien. Dommage. Pour la prochaine fois. Voilà, donc ça sent le repos long le prochain tour. Sauf si. Mais si. Ça sera si. Ce qui m'embête un peu, c'est que... Non, mais faut qu'il encaisse les coups. Hein. Ce qui m'embête, c'est que la nuée, en fait, va servir à rien. Je vais l'invoquer trop loin. Ou alors je me dis, tant pis, lui va tirer lui, et on va s'occuper de lui ici. Parce que lui, en un contre 1, il peut quand même se le faire, même s'il joue pas beaucoup de cartes. Ça dépend de l'attaque qu'il va mettre maintenant. Ou alors j'assure lui, c'est toujours pareil. Mais si j'assure lui et si j'y vais direct, parce que je peux aller le taper, j'ai plus 2. Mais je suis pas sûr de me le faire. Ouais, c'est toujours le même problème. Et faut pas oublier qu'il y a un coffre qui m'intéresse derrière. 1, 2, 3, 4. C'est que le coffre est vraiment, vraiment intéressant. Je peux dire déplacement 4. Je peux faire déplacement 4 et une attaque 2 plus 2. Faut juste pas que je fasse un plus 0. Enfin, en dessous de plus 0. J'invoque pas le nuée de rat maintenant. Mais je prends un sale coup. Ah, je vais le faire. C'est pas une bonne idée, mais je vais le faire. Allez, 1, 2, 3, 4. On va sur le... Ah oui, mais je peux pas. Je peux pas piller le coffre. Je peux pas le piller. Ma double coche. Je sais plus ce que c'est, mais il me semble que c'était un bon truc. Merde. Ah, y a pas le droit de le piller. Non, y a pas le droit de le piller. Je sais même plus où j'étais. Je sais même plus où j'étais. À 4 cases de là. 1, 2, 3, 4. J'étais là, je crois. Ouais, parce que j'étais à plus de 2 cases de au tir. Ah, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Bon, la sagesse voudrait que j'invoque les rats, de toute façon. Et que on l'entoure, par exemple. Lui, il va tirer. Alors, il va tirer, mais tractionner derrière. Donc, il va faire une case. Et après, il va... Ah, il faut qu'il tape l'erreur, hein. Faut que je me mette à bonne distance. Lui, c'est pareil, il va la tirer. On va faire 1, 2, 3. Non, 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 je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Si j'invoque, j'ai que ça. Donc je fais 1, 2, et j'invoque la nuée de rat. Non, si, faut que j'invoque, il faut quelque chose qui tank. Paf. Ça va dans la défausse. Ça va dans les perdus. Et on prend 2 XP pour l'invocation des rats géants. D'ailleurs, qui dit invocation de rat géant, dit on met le petit marqueur, 1, la même, 2 attaques, voilà. Le poison pourrait faire la différence aussi. Donc là, il faut temporiser au maximum. On a fini notre tour.
Maintenant, c'est à eux. Donc là, mouvement 4, attaque 3, portée 3. On va commencer dans l'ordre par lui, qui va tirer sur le bricoleur. -1, ça fait 2 dégâts. Et il exerce une traction 1. Traction 1, on va dire par là, ça n'a pas tellement d'importance. Et le deuxième, qui va lui se dégager d'une case, ici par exemple, qui va tirer sur l'invocation. Il va faire un échec critique, parfait. Il va faire une traction 1, on va dire ici. Ouais. Ça va, c'est... On a quand même minimisé le truc. Il a infusé de l'air, on va le mettre parce que je pense que ça va pas être bon pour nous. Et on va entamer le prochain tour, qu'on va faire dans la continuité, parce que c'est pas dur. Lui va faire un repos long, il va vraiment tanker. Et lui, il a plus que 2 cartes en main, il va essayer de jouer vite, donc il va jouer en 8. Je regarde pas les cartes, on verra. Surprise. Surprise. C'est con qu'il y en ait un à 2 points de vie, on n'arrive pas à le finir. On pioche, et on découvre qu'ils vont dépenser l'air pour faire une zone plus grosse, et améliorer la force de l'attaque. Mouvement 4, attaque 3, oh, la zone de fou. Ok, d'accord. Ah ouais, avec le mouvement 4, c'est pas dit qu'il attaque Alcarton, il va essayer de faire le plus de filles au contact, donc ça va être la bande, je pense. Je pense bien que ça va être ça. Ce qui est pas une super nouvelle pour nous, ça. Bon, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que lui tape, quoi qu'il arrive, il va taper maintenant. Et lui, il va taper avec un désarmement. Très bonne nouvelle. Ah ben il rate. Moins bonne nouvelle. On va la mettre de côté pour pas que j'oublie que je ne peux pas taper. Par contre, il lui met un poison. Donc désarmement poison. Hop, hop. Voilà, ça c'est pas mal. Il n'y a plus que lui à gérer. Et à ce moment-là, ça se gère peut-être différemment. Parce qu'on a quoi? On avait l'étourdissement. Ah oui, mais l'étourdissement portée 2. Merde, c'est con. C'est con parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour gérer lui, mais pas lui. Est-ce que je peux quand même aller le choper, lui? Si je fais un déplacement 3, attaque 3, et je brûle la carte. Autant faire une attaque 2. On va la jouer comme ça, on va faire un déplacement 3. 1, 2, 3. Et on le joue en attaque 2. Plus 2. On sait qu'il est déjà fini, donc c'est bon. Plus 1, nickel. Ça passe. 5 dégâts. Il avait plus que 2 avec le bouclier 2. Ça passe. Hop. Yes. Vraiment, heureusement que j'ai pas fait le con à aller chercher le coffre. C'était la pire idée. Non, on va jouer les coches. Ça me... Mais lui, pour aller le chercher... Lui, pour aller le chercher, et... Je pense que ça retournerait dans le magasin. Pour l'acheter derrière, si c'est vraiment bien. De toute façon, je fais jamais rien de mes pièces, donc avec la perce esprit, donc pourquoi pas. On se retrouve avec une bonne situation, parce que lui, il a joué... Il a pris l'XP d'ailleurs. Oui. Non. Si. Non. 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 Il n'a pas pris d'XP du tout. Donc ça ne joue pas parce que c'est désarmé. Quand c'est désarmé, ça va vers l'ennemi le plus proche, même si ça tire. Parce que ça tire pas, donc ça, en fait, ça fait rien du tout. Ça ne consomme pas ça. Oups. Et mais il n'y en aura plus le prochain tour. Et on en arrive à Alcarton qui va récupérer 2 points de vie. Il a fait son repos long, tranquille. Il n'a pas été inquiété. Et ça part dans la défausse. Il craque quand même, hein, cette fin de partie. Plus que 3 dans la défausse et une là. Et lui, il va virer une carte. Sachant qu'au prochain tour, soit il va chercher le coffre avec un déplacement 4, et avant, il fera le lance-filet. D'ailleurs, repos long, il a fait. Hein. Il va ajuster. Ses meilleures chances de faire des dégâts, de toute façon, c'est ça. Il peut, par contre, étourdir. En fait, soit il va mettre une attaque 1. Je vais rajouter les jumelles, mais je vois pas l'intérêt. À part tomber sur le plus 2, il n'y a aucun intérêt. Ah non, il y a le poison. Il y a le poison, j'ai rien dit. Il pourrait faire un peu plus de dégâts. Quitte à faire du dégât que le poison, autant y aller au lance-filet. Et ouais, bah ça en fait, hein, le plus vite possible. 19-20, c'est ce qu'il va jouer. Donc il va virer le choc revitalisant. Il est pas là pour l'XP.
il est pas là pour l'XP, il perd ça, et ça sera ses 2 prochaines cartes. Et lui, notre copain, il est un petit peu dans la même situation, il doit faire un repos court. On va le faire en cours direct. Est-ce que je vire ça? Je ne pense pas que je vire ça. J'ai tout intérêt à aller mettre du dégât. Par contre, je pourrais potentiellement aller mettre la blessure, donc c'est peut-être pas inintéressant de la dégager. Mais le plus 2, il est tellement fat. Non, mais en plus, ouais, par contre, je vais virer ça. Mais il y a la carte qui se défausse avec les états, etc., qui est en 8. Non, on va garder ça. Je pense que c'est le dernier tour. J'espère que c'est le dernier tour. Sinon, je suis dans la merde. Allez. Ouais, ok. La précipitation, on la vire. Qu'il me reste ça. Au pire... Non, mais là, je joue le dernier tour, là. Là, je joue le dernier tour. Je joue le dernier tour. On va refaire la... Faut pas se rater, parce que je suis parti pour aller all-in, là. Et ouais, c'est le dernier, parce que là, on récapitule un petit peu les forces en présence niveau carte. Bricoleur, plus que 2 cartes. C'est son dernier tour. Perce esprit, plus que 3 cartes. Une qui est amplifiée, et 2 à jouer. Je peux potentiellement ne pas cramer de cartes ici, pour me donner 2 tours suivants. Un en repos long, permettre à lui de continuer à taper, et un en vrai dernier tour. Ou alors, je considère que c'est mon dernier tour maintenant, et je tape avec le 3, plus 2 par état négatif sur la cible. Je tape à 5 de base, plus 2, 7. Je pense qu'il faut y aller. Alors, le seul truc que je redoute, c'est l'échec critique. Là, je pleure. Hein. Je pleure ma maman, et pas que ma maman, hein. Je pleure toute la famille. Ouais, on prend le risque. On y va. On est chaud, on est chaud. Eh, c'est le départ en retraite, on est chaud. Ça sera le dernier tour, voilà. Let's go. On va mettre quand même ce qu'il faut dans l'helper. Le suivant. Lui, il joue en 0,8. Lui, il joue en 19. Et on pioche ça, en 9. Oh, invisible. Non, ça va, il n'y a plus d'air. Mais il va se soigner. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on change d'avis? Est-ce qu'on la joue petite... petite sgaille ou pas? Est-ce que... Ah, c'est qu'un soin 1, ça va encore. Mais il va soigner son poison. J'ai les lunettes derrière. Oh non, on y va, on y va. Eh, on est qui, là? On est qui? C'est Al Carton et sa bande, là. Mon gars, ça va dépoter. 8. D'abord, le rat géant. Il confusionne. Il met plus 0. Confusionne. Excellent. Un état de plus. Excellent. Moi, je vois plus de dégâts là-dessus. Hein. Là, c'est pas... On dirait pas, hein. Ça, c'est plus de dégâts. Le rat géant qui attaque à 2, plus le poison 1, bouclier 2, ça fait 1 PV. Il reste 6. Putain, ça va passer, là, faut que ça passe ce tour-ci. Ça peut pas rater. Ça ne peut pas rater. Ça a joué. Bon, c'est juste pour dire ça a joué. On s'en fout. Là, on met -1. Et maintenant, c'est la bande. La bande, elle fait... Elle déconne pas, la bande. La bande, elle vient. Déplacement 3. 1, 2. Et elle met un fucking côté pervers. 3 d'attaque. Plus 2 par état négatif. 4, ça fait 7. Plus 2, 9. Je l'ai fait... J'étais fébrile. Hein. J'avais tellement peur d'une échec critique parce que c'est catastrophique s'il tombe. Mais il ne tombe pas. Et on lui éclate sa putain de gueule. Ouh. Ah, ça fait du bien. On gagne un scénar. Quoi. Il m'a pris 50 heures à jouer. Mais merde, quoi. Hein, ça fait du bien. Je vous avoue que si j'ai mis du temps à réenregistrer une vidéo, c'est aussi parce que moralement, j'étais atteint. Non, c'est pas vrai, mais si, un petit peu quand même. Et là, ça fait 2 XP. On les prend. J'ai l'impression de parler comme un wesh de banlieue, là, tellement je suis dedans. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça, c'est perdu. Ça, c'est défaussé. C'est bon, on s'en moque. De toute façon, c'est fini. Et on revient. Dernière action pour notre Alcartod. Imaginez, je vais jouer son dernier tour de toute sa vie, toute sa carrière de bricoleur. Son tout dernier tour. Et on va le jouer simplement un déplacement 4. Il va faire... Ah bon, il va faire... Ah, pardon, attends. L'instant est solennel. Il est mort.
Il va faire 1, 2. Et la toute dernière case de sa carrière de bricoleur. 3. Il économise une case, il a la retraite. Et il ouvre le coffre. Ah, il ouvre, il prend le coffre. Il ne gagnera pas sa coche sur cette partie. Mais il a gagné bien plus. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Pas d'XP, pas besoin. On a fini le scénar. Et c'est une victoire, les gars. C'est validé. Il vous paraît clair à présent que votre présence en ces lieux a interrompu une sorte de rituel. Ces démons élémentaires appartiennent à une toute autre dimension, mais les cultistes sont parvenus à les attirer jusqu'à la vôtre. Sur l'autel de la grande salle reposent de nombreuses notes griffonnées qui semblent concerner ces rituels. Tout n'est pas lisible, mais vous comprenez que cette crypte est un nœud de pouvoir autrefois utilisé par une civilisation aujourd'hui disparue. Les anciens prélevaient le pouvoir des éléments pour prolonger leur propre vie, et si vous ne savez pas exactement ce qu'il est advenu d'eux, vous en saisissez assez pour imaginer que cela ne s'est clairement pas bien terminé. Parmi les parchemins, vous trouvez aussi des informations sur 2 autres nœuds du même genre situés dans cette zone. L'un semble être fréquemment utilisé par le culte, tandis que l'autre est indiqué comme envahi par des morts vivants. Il semblerait que vous ayez le choix. Entraver à nouveau l'œuvre des cultistes, scénario 5 qui vient s'ajouter au panel de scénarios disponibles, ou entrer dans leur bonne grâce en les aidant à se débarrasser d'une menace. Et là, nous avons un scénario 6. Donc le 5, c'est la crypte dans les ruines, et la 6, c'est la crypte en déclin. Voilà, à nous de voir ce qu'on va en faire, mais franchement, j'ai pas du tout la tête à réfléchir au prochain scénar. On sait très bien à quoi j'ai la tête. On va pouvoir ouvrir une boîte. On va ouvrir une boîte. Alors le récap quand même de la mission. Je vais sortir le matos sans raconter tout ça. Au niveau des scénars que nous allons pouvoir faire... Alors déjà, dans les scénars faits, je peux rajouter le 4. Hein. Hop. Et dans les scénars dispo, je vais virer le 4 et je vais mettre le 5 et le 6. Voilà, ça, c'est réglé. Il n'y a pas de haut fait, trucs comme ça. Là-dessus, il n'y a que dalle. Comptons maintenant les XP. La bande a mis 18 XP, plus 10. Est-ce que c'est une victoire à ce niveau-là de scénar? Ça fait un bon 28. Bon 28 pour la perce-esprit. Plus 28. Elle est à 161. Ça nous fait un cumul, le 189. 189. Le niveau 4 est à 150, on va l'avoir. Hein. C'est pour ça qu'on n'était pas rentré en ville avant le scénar là, pour pas faire de différence entre la perce-esprit et le bricoleur. 210, ça veut dire qu'on va pas rester très longtemps niveau 4. Bah, tout dépend si on revient en ville assez fréquemment ou pas. Et ça, on verra plus tard. Alcarton, lui, il a fait 10 XP, plus 10 de la victoire, plus 20, ça lui fait 20. Et on voit que c'est vraiment pas la même façon de prendre de l'XP. Après, je joue pas le bricoleur en mode très YOLO niveau XP. Hein. Ça lui fait 142 cumuls, ça veut dire que le palier du niveau 4 à 150, il serait même pas encore niveau 4 si on rentre en ville maintenant. T'imaginez le truc? C'est tendu. Et les coches. Perce-esprit a réussi son indigent. Voilà. Et puis ni pure monnaie, ni tuile trésor lors de ce scénario. D'ailleurs, j'ai un trésor à observer. On va voir ce qu'on a gagné. Vermling, perce-esprit. On avait perdu une coche sur la route à cause de l'ours. On en a repris 2 derrière. Si on avait affronté l'ours, on aurait commencé blessé. On aurait peut-être pas réussi le scénar du coup, je sais pas. Est-ce qu'on s'est retrouvé à un moment donné à un PV? Ah bon, ce serait guéri tout de suite? C'est pas dit. Bon. On aurait presque pu prendre un bénéfice tout de suite, mais ça sera pour le prochain scénar. On n'est qu'à une coche, ça pourrait le faire. Ça c'est bon. Le bricoleur, non. Révéler une salle en ouvrant une porte, c'est jamais lui qui a ouvert la moindre porte, mais il s'en fout royalement, c'est pas gênant. Et les pépettes maintenant, les pièces, les pépettes. Les pépettes, on sait que Alcarton il a 9 pièces, la bande n'a rien, parce que la bande justement ne devait pas piller. Et 9 pièces, pour venir là, c'est 3 pièces d'or par pièce ramassée. Il en a ramassé 9. 9, ça fait donc 27. Chlore, 137 plus 27, ça fait 164. 164. Fort.
164. Et donc pour récap, hein, les objets qu'il a valent en tout 50, 30, 10, 90. 90 par 2, c'est 45, on va les vendre. Et 137 plus 27 plus 45, et ben c'est plus que 200. Donc l'objectif de carrière est atteint. Le bricoleur peut officiellement partir en retraite. Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ferai une vidéo dédiée au départ en retraite. Une espèce d'open the box du prochain mercenaire. C'est bizarre parce que je fais jamais d'open the box, mais là ça va être un open the mercenaire, ce boîte de mercenaires. Ça va être amusant. Je sens bien le truc en grande pompe. Et donc on est bien, on est bien. Et lui, bah, il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas eu de bonus pour le scénar. On va regarder ce que le coffre 38 nous offre. Le coffre 38 nous dit modèle d'objet de l'anneau de crâne, objet 123. On va regarder ce que c'est tout de suite. Ce modèle d'objet, l'anneau de crâne, je me souviens maintenant de l'anneau de crâne. Alors c'est marrant parce que la première fois que j'avais fait la campagne, j'avais récupéré ça et j'avais pas capté la nuance entre modèle d'objet et objet. Ce qui fait que je l'avais pris directement et je savais pas qu'il fallait l'acheter. Ou alors je l'avais acheté. Ah, je me souviens même plus. Non, si, ça tombe, je l'avais acheté. Bon, enfin, on s'en fout. C'est pas... c'est un détail. Vous voyez, comme quoi ma mémoire, c'est pas fort. 50 gold permet d'invoquer un squelette. C'est un objet bourse, là, donc c'est un objet comme les potions. Un squelette qui fait 3 points de vie, attaque 2, déplacement 2. Je trouve ça assez cool. Alors, c'est pas très solide. Mais si on arrive assez bien à protéger le squelette et qu'il tape à chaque fois, bon, ça fait des attaques à 2, déplacement 2. En fin de compte, c'est jamais qu'un rat géant qui bouge 2 fois plus vite et qui est 2 fois moins résistant. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Je vais rajouter dans mon pécule. Et je suis en train de me demander, j'avais pas merdé sur un choix d'objet, sur le... J'avais gagné un modèle d'objet au hasard, et je l'avais pas fait. Je l'avais pas fait, et je crois que c'est les objets bleus. Il me semble qu'un objet au hasard, c'est un objet bleu. Quelqu'un me l'avait dit, mais j'avoue que ça fait 2-3 semaines, je me suis lancé dans la partie cette nuit-là. J'ai oublié de relire les commentaires. Et donc un objet bleu. Voilà, on y va. Ça tombe, c'est pas un bleu que j'ai tiré au hasard. Je me souviens plus. Si jamais c'est un bleu, ça sera la potion de guérison mineure, qui me permet pendant mon tour de retirer un état négatif sur moi-même. Ceci peut être effectué même si vous avez étourdissement. Donc on pourrait retirer l'étourdissement, ce qui serait pas mal. Petit nota bene avant de partir. Cherchez pas à mettre dans les commentaires pour l'objet tiré aléatoirement, j'ai relu la règle vite fait là. Et effectivement, il y a la version bleue et la version rouge au niveau du dos. Je prends les deux modèles, enfin c'est bon, j'ai saisi, donc ça vient dans la boutique, je peux acheter les deux si je veux. C'est bon, j'ai intégré l'idée. Ça c'est pour les objets. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Mais je crois qu'on en a fini, j'ai plus rien d'autre à faire. On a fini la partie. J'ai le sentiment d'oublier un truc. Non. Bon, la phase de ville, on la fera comme d'habitude en début de vidéo prochaine. Tout ce qu'il me reste à dire, c'est, chers amis, dites au revoir au bricoleur. Enfin, vous le verrez dans la cérémonie de départ en retraite, mais... En fait, ça paraît pas, mais c'est la première fois sur la version physique que j'ai un départ en retraite, parce que j'ai jamais joué assez longtemps dans la campagne pour en arriver là. Et je trouve quand même que le 200 gold n'est pas si compliqué que ça à atteindre. Regardez la preuve, au bout de 8 scénars, j'y arrive. 8 scénars, dont 2 joués 2 fois. Pas plus. Donc ça passe. Et je dis 2, c'est même pas vrai, un seul, je crois. Il y en a qu'un que j'ai raté. Il y en a 2 que j'ai raté dans la série YouTube, mais il y en a qu'un seul que j'ai rejoué après l'avoir raté et que j'ai gagné derrière. Non, donc j'ai joué 9 parties en gros. 200 gold en 9 parties. Ça veut dire une moyenne à plus de 20 gold par partie, c'est une bonne moyenne, hein. C'est pas si facile. Bon là, clairement, sur la dernière, je fais le teubé, hein. Je ramasse tout comme un crevard. La partie était sympa en tout cas. Bon bah je vous laisse là-dessus, chers amis. À bientôt pour le pot de départ en retraite. Des bisous. Salut, salut!